comme ça des questions, mais bon voilà, vous connaissez le principe, Olivier est là pour répondre, n'hésitez pas, tout ce qui vous passe par la tête, on est là pour ça. Tout d'abord, merci, bienvenue, et j'espère que le film vous a pas trop plombé quand même. C'est un film noir, rassurez-vous. Donc, voilà, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo pour le film. Je voulais savoir si, par rapport, vous avez écrit le film, si vous avez directement pensé à Jalil Lesper, si vous avez écrit le rôle pour lui, ou si ça avait été après. Alors, je ne l'ai pas écrit précisément pour lui, mais dès que j'ai cherché et que j'ai pensé à lui, ça m'a semblé être une évidence. C'est-à-dire que Jalil, c'est quand même un des rares comédiens en France qui a ce truc hyper physique comme ça, enfin, voilà, et qui en même temps a une finesse de jeu, et en même temps une fragilité aussi. Et je trouvais que pour le personnage, l'alliance de cette fragilité, de cette finesse de jeu, de cette intelligence comme ça dans le regard, c'était super important parce que le personnage est quand même très testostérone, voilà. Et donc il fallait adoucir ça et amener des nuances sur le personnage dans le jeu. Parce que comme c'est un personnage qui parle peu, il fallait qu'il y ait plein d'autres choses qui passent dans les regards, dans les attitudes. Donc Jalil, ça a été assez clairement une solution évidente pour moi. Le son, la musique, ça a une très très grande importance, on dirait parfois même comme une caisse de résonance, c'est voulu. C'est-à-dire que autant il y avait vraiment, en termes de mise en scène, il y avait deux partis pris qu'on a voulu assez clairement affirmer. C'est-à-dire que du côté de l'image, on a voulu rester assez, pas naturaliste, mais assez réaliste en tout cas en termes de restitution de la ville. On voulait qu'on sente la ville au plus près. Par contre, dans la mise en scène sonore, il était très clair que pour moi, c'était important, parce que comme tout le passif du personnage qui revient d'Afghanistan n'est pas à l'image, il fallait absolument qu'on sente son traumatisme d'une façon ou d'une autre. Et dès l'écriture, l'idée est venue de raconter ce traumatisme à travers le prisme de la bande-son et de la musique, à savoir que c'est-à-dire que autant l'image est réaliste, mais le son ne l'est pas du tout. C'est pas du tout une bande-son, en tout cas quand on est avec lui, c'est pas une bande-son naturaliste, dans le sens où on est vraiment, où on perçoit la ville par moments, comme ça, des moments clés du film, à travers le prisme des blessures psychiques du personnage. Et du coup, il y a cette espèce de perte de repères, comme ça, par moments, ces flashbacks sonores de ce qu'il a vécu en Afghanistan, et qui sont vraiment l'expression du malaise du personnage, quoi. Qu'est-ce que vous essayez de dénoncer en fait à travers de ce film-là? De dénoncer? Je ne sais pas si j'essaye de dénoncer quoi que ce soit, mais par contre, j'essaye de... peut-être un des thèmes centraux du film, c'est comment un secret de famille peut pourrir des relations humaines à l'intérieur d'une famille, parce que justement, à mon avis, quand on n'est pas au clair avec son passé, il finit par faire obstacle. Et donc du coup, ça crée des difficultés et ça crée des comportements qui font que les gens ne sont pas en phase, quoi, dans la même famille. Donc là, j'ai poussé le curseur évidemment assez loin. Mais je pense qu'il y a pas mal de familles où il y a des secrets de famille comme ça qui sont parfois lourds à gérer. Et donc là, comme on est dans une tragédie, évidemment, j'ai poussé le bouchon. Et pour moi, ça c'est le thème essentiel. Après, il y en a d'autres. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la question des rapports entre la France et l'Algérie. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est un thème important dans le film. Il y a cette histoire de guerre qui est autant la guerre d'Algérie qui n'a pas du tout été digérée, celle d'Afghanistan dont on ne parle pas, comme si elle n'avait pas existé. Donc on a l'impression qu'on a des soldats en France qui reviennent d'Afghanistan
comme s'ils allaient faire une balade en montagne, donc voilà. Il y avait ça, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui tournent autour de la question de la guerre et de ses traumatismes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, quelle est l'incidence de cette violence-là, j'allais dire en tant que telle, mais enfin après la guerre, dans des familles, parce que ça peut créer comme ça des choses non dites, quoi. J'ai beaucoup aimé le film. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous n'avez pas peur que la fin, traumatise pas les spectateurs? Enfin, je sais pas ce qu'en ont pensé les autres personnes, mais moi, elle m'a beaucoup interlocuté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment ça se finit, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est... Ça se finit, les choses sont assez au clair, en tout cas, pour moi, il y a une image qui est assez simple, mais quand il y a ces trois noms comme ça sur la pierre, les choses sont claires dans cette famille. Tout le monde sait ou va savoir, va connaître sa place. Voilà. Après, ce qui est clair aussi, c'est que la relation entre Katia et Alex est évidemment impossible, enfin en tout cas, en l'état des personnages. Et voilà, après, alors effectivement, la peur de traumatiser les spectateurs, comment dire, dans la mesure où on prend le parti pris de faire une tragédie, on ne peut pas se terminer avec... Enfin, c'est-à-dire que toute la narration va vers ce point de rupture, et c'était inévitable que ça se termine comme ça, je pense. Je ne pouvais pas épargner le spectateur sous prétexte de l'apaiser sur la fin, parce que ça aurait été une erreur de scénario, enfin, ça aurait été un problème par rapport à toute la stratégie qui parcourt tout le film. J'ai deux questions. La première, ce serait, comme vous avez commencé à travailler dessus, l'écriture, voir combien de temps ça a pris à mettre en place le film et à se faire. Et la deuxième, c'est savoir s'il y avait des films qui vous ont inspiré pour soit le traitement du sujet, soit l'aspect du film en particulier. Bon, alors ça m'a pris 3 ans, sachant que pendant ces 3 ans, j'ai aussi fait un documentaire sur ma famille, qui est une famille pied noir, donc le sujet ne m'est pas étranger. Et donc ça m'a pris du temps, mais c'est ce qui a été un petit peu c'est de là que vient le film. Hein. Et sinon, la deuxième question, c'était pardon. S'il y a des films qui vous ont... S'il y a des films qui m'ont... oui, bien sûr. Je ne cache pas qu'un cinéaste comme James Gray, je n'ai eu de cesse d'y penser, parce que justement, moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, parce que il fait du film de genre, mais il transcende le genre pour aller vers de la tragédie. Et ça me touche énormément. Donc ça, c'était voilà, c'était une des volontés du scénario et du récit d'essayer de transcender le genre par la tragédie. Voilà, après il y a d'autres réalisateurs, hein, mais disons que celui-ci est peut-être le plus clairement identifiable. Vous avez présenté votre film à Marseille? Oui, alors on l'a présenté à Marseille. Donc j'avais un peu peur de cette présentation parce qu'évidemment, moi, Parisien, débarquant à Marseille, ayant filmé des gangsters à Marseille, je m'attendais au pire. Et en fait, les Marseillais, en tout cas, j'ai pas eu de contact direct avec le public comme ça à la sortie, parce que c'est pas facile à la sortie d'un film comme ça de parler. Mais en tout cas, avec les journalistes marseillais, j'étais agréablement surpris parce qu'ils étaient assez... Bon, ils étaient un peu embarrassés, évidemment, par cette image que je donne de Marseille, etc. Mais en même temps, ils avaient le sentiment de quelque chose d'assez juste. Et du coup, ils n'ont pas eu le sentiment que ce que je mettais en avant, c'est Marseille est une ville violente. Ils avaient le sentiment que je mettais en avant, Marseille est une ville complexe. Où des communautés se croisent, s'affrontent, voilà, c'est une ville compliquée. Et en même temps, ils avaient aussi le sentiment que j'avais filmé Marseille autrement que
ils n'avaient pas l'habitude de voir filmer Marseille comme ça. C'est-à-dire, il y a des quartiers de Marseille qu'ils n'avaient encore jamais vus au cinéma, des ambiances de Marseille. Et là-dessus, et du coup, ça s'est plutôt très bien passé en fait. Ouais. Et j'étais rassuré. Pas eu de problème avec les coffres en plus. Justement, il y a quelques éléments du film qui coulent un peu de l'actualité actuelle de Marseille. De ce qui se passe à Marseille. Ouais, les faits divers. Bah, le problème, c'est que ce qui se passe à Marseille, c'est pas dans les derniers mois. Enfin, je veux dire, ça fait des années en fait que ça se passe comme ça. Alors évidemment, il y a des vagues comme ça où tout d'un coup, on parle de l'actualité brutale, on va dire, violente de Marseille revient au premier plan, puis ça s'estompe, en tout cas on en parle moins, puis ça revient. Enfin, c'est plus une question de médias, mais la ville de Marseille, c'est évidemment une ville compliquée, surtout quand on habite dans le quartier nord. Parce qu'après, moi j'ai passé plusieurs mois dans Marseille, on était au centre de Marseille, et à aucun moment je me suis senti en insécurité. Donc l'insécurité à Marseille, elle est quand même très localisée dans des quartiers qui évidemment socialement sont très défavorisés. C'est quand même une ville qui n'a pas loin de 50% il y a pas loin de 50% de chômeurs parmi les jeunes. Enfin, c'est une ville qui est, au niveau du chômage, est quand même sinistrée, donc les gens vivent dans des conditions difficiles, et puis il y a plein d'autres raisons qui font que voilà, Marseille est une ville brutale, mais c'est pas... déjà quand j'ai commencé à écrire le scénario, c'était déjà plus ou moins le cas. Après, on en parle, ça revient. Enfin. Mais j'ai pas essayé de coller à l'actualité, parce que de toute façon, l'actualité de Marseille, elle est toujours la même, plus ou moins. Et, Deuxième question. Jalil Lester est metteur en scène aussi. Comment ça s'est passé très comment ça bien. s'est organisé votre collaboration surtout? Eh ben, très bien. C'est-à-dire que moi, j'étais metteur en scène, en scène, lui, le comédien, chacun est resté à sa place, et il n'y a pas eu du tout, au contraire, il a eu plaisir à s'abandonner de nouveau à son rôle de comédien, et c'était un vrai plaisir, et pour lui et pour moi, de jouer ce jeu-là, et à aucun moment il y a eu des problématiques enfin, il m'a jamais proposé un plan ou quoi que ce soit, enfin, ça a été très très clair dès le début, mais sans aucune friction, c'était très, très simple. Et d'ailleurs, il a repris le chef-op avec qui j'avais travaillé pour faire son film. Donc il y avait vraiment une très bonne cohésion dans l'équipe entre moi, le chef-op et Janie. Justement, c'est un film noir. Comment était l'ambiance sur le tournage? Très sympathique et... Non, mais c'est vrai. C'était pas du tout à l'image du film, Dieu merci. C'était franchement très joyeux et très sympathique. Est-ce que vous répétiez beaucoup avant, ou il y a eu aussi de l'impro? De l'impro... Non, ce qu'on faisait avec Jalil, c'est qu'on s'était fixé au début du film, on s'était dit, bon, si à un moment on a le sentiment qu'on peut raccourcir les dialogues, on le fait, systématiquement, sur son personnage, hein, je veux dire. Donc ça, c'était une chose qu'on a mis en place assez rapidement. Mais il n'y avait pas véritablement d'impro. Il y avait plus des impros dans les dispositifs de mise en scène. Par exemple, la séquence qui a été tournée à Noailles, quand il rentre dans le marché après avoir planté le mec, où il a comme ça une espèce de perte de repère et que lui reviennent ses sons, qui est filmé comme ça en assez gros plan. Là, on n'a pas du tout géré la situation. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris, Jalil s'est littéralement jeté dans la foule, enfin a traversé la foule, et on l'a suivi à la caméra à l'épaule. Donc ça c'était une forme d'improvisation en termes de mise en scène, mais parce qu'on voulait improviser comme ça pour obtenir cette... voilà, il y a d'autres scènes qui au contraire étaient très cadrées, enfin même très... Il y en avait qui étaient... j'avais fait des dessins pour storyboarder, les scènes de cascade bien sûr, et d'autres scènes aussi, les scènes de bagarre évidemment. Ça, c'est des scènes qu'on avait énormément, enfin que Jalil surtout avait énormément répété avec le cascadeur, de manière à ce que le jour du tournage, ça puisse se passer assez vite. Et encore, une scène par exemple comme la scène de la voiture avec les 4 types, là, les 3. On a mis une journée entière pour faire juste une scène qui au final dure, je sais pas, une 30 ou... Enfin, voilà.
Mais il n'y a pas eu d'improvisation par rapport au texte, sur les dialogues. Dernière question. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre dans la veine du film noir ou vous avez des projets complètement différents? Alors, oui, j'ai l'intention de poursuivre dans la veine du film noir parce que je m'y sens bien. Après j'ai aussi d'autres projets qui sont plus, on va dire, qui sont des projets tout aussi noirs, mais avec une touche un peu plus burlesque, un peu plus décalée. Parce que j'aime beaucoup James Gray, mais j'aime aussi beaucoup les frères Cohen. Donc, voilà, il y a plein de façons de faire des films noirs, en fait. Voilà, et un autre projet aussi qui lui, se rapproche plus de cette tonalité-là, même si par ailleurs, il y a des petites choses il y a des choses que j'ai envie de prendre un petit peu aussi dans le cinéma coréen, parce que c'est un cinéma qui me plaît beaucoup aussi. À la fois parce que c'est un cinéma qui est à la fois très sombre, très noir, mais il y a aussi une touche de burlesque comme ça, par moment, qui surgit du film, et ça j'aime beaucoup. En introduction, avant le film, tout à l'heure, vous avez dit que c'était un film budgété à peu près 2 millions d'euros. Est-ce qu'il était dur à financer entièrement Oui. à base du scénario, parce qu'il n'y a pas réellement de tête d'affiche, il y a des très bons acteurs, comme chez Carillo ou David Lesper. Mais est-ce qu'il était... Je confirme. Non, c'était dur, ouais. Bah oui, parce que sur un film c'est un film assez sombre, hein, donc voilà. C'est pas, on peut pas dire que c'est une sorte de comédie qu'on voit là beaucoup. Et en plus, effectivement, il n'y avait pas de star, entre guillemets, identifiable. Donc c'était pas facile à monter. Hein. Et du coup, effectivement, on l'a fait avec 2 millions, ce qui est très très peu hein, pour un film de genre comme ça, surtout quand il y a des cascades. Mais en même temps, on a réussi, voilà, toute l'équipe s'est mise au diapason, les comédiens, tout le monde a fait des efforts pour que ça devienne possible, parce qu'il y avait une vraie motivation comme ça sur le texte, une vraie envie, et chacun avait un truc à défendre. C'est-à-dire que Jalil, il était très content comme ça d'aborder un personnage qui n'avait jamais interprété ce genre de rôle, et il était très excité à l'idée de partir là-dessus. Tchéky, il était intéressé à l'idée voilà, ça l'amusait de jouer de vieux mafieux un peu fatigué comme ça dans sa robe de chambre et ses babouches. Quoi. Donc ça l'amusait de faire ça, et en même temps voilà, de casser un peu son image de gros dur sur lui. Donc, et chacun, et Thomas qui venait de faire le film de Art Meyer, donc le chef-op, qui venait de faire le film de Genet, pour lequel il a eu un César, ça l'intéressait aussi de se balancer un peu dans un film plus hasardeux, mais où il y avait des partis pris esthétiques qui lui le touchaient, l'intéressaient. Donc, enfin, chacun comme ça avait un truc à défendre sur le film, et tout le monde s'est retrouvé sur ce scénario, et du coup ça a produit un truc qui fait que le film, à mon avis, il fait pas le budget qu'il avait, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Bonsoir, moi j'avais juste une question par rapport à la densité de la narration. Il y a beaucoup de sous-intrigues, beaucoup d'intrigues. Je m'étais posé la question de savoir si ça vous avait passé par la tête à un moment donné de le développer sur une série télé, ou si c'est pour pouvoir développer l'histoire sur plusieurs épisodes, ou si ça a toujours été pensé pour ce cinéma. Ah non, ça a clairement toujours été pensé pour le cinéma. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'histoires, mais en même temps, si j'en enlève un bout, tout s'écroule. C'est-à-dire que c'était ça qui était compliqué au scénario. C'est-à-dire qu'en fait, là où je prends les personnages au début du film, si j'arrive pas à faire passer tout ce qui s'est passé avant, le scénario n'a pas de sens. Donc le truc qui était vraiment compliqué, alors ça c'est vraiment un problème d'écriture, c'était de se dire comment, sans emmerder le public, faire passer toutes ces infos sur le passé de la famille, sur l'Algérie, de manière le plus fluide possible, de manière à pouvoir
malgré tout avancer dans l'action avec le personnage, lui coller au basque, et voilà. Et je pense que le sentiment de complexité comme ça de l'histoire vient du fait qu'à la base, je suis parti sur une histoire avec une énorme backstory. Et voilà. Mais en même temps, l'histoire, toute la puissance de la narration, à mon avis, qui vraiment se concentre comme ça sur les dernières, enfin, qui aboutit à ces dernières 20 minutes, ces dernières 20 minutes n'auraient pas pu avoir cette force-là si j'avais pas eu tout ce que j'avais raconté au préalable. Mais non, par contre, ça n'a jamais été l'objet d'une envie de faire une série. Enfin, quoi que la série, c'est pas mal, des choses intéressantes qui se font en série maintenant. Sinon, des critiques et des choses qui vous ont déplu, vous pouvez me le dire aussi. Hein. Oui. Moi, je dirais qu'il y a des scènes qui sont. Là, j'ai trouvé ça bizarre. Il y a des scènes qui sont vraiment ultra poignantes. Et en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs dans le film. Ah oui. Ouais, mais comme vous disiez, les 20 dernières minutes du film, par contre, elles sont. Mais. Même il y a eu vraiment des toutes petites longueurs, mais quand on voit le résultat, c'est. Oui, c'était un peu le problème, c'est ce que je viens de dire, c'était un peu le problème du dispositif narratif. C'est-à-dire que j'étais obligé de passer comme ça par des circonvolutions pour faire passer des choses. Et en même temps, ces 20 dernières minutes n'auraient pas été ce qu'elles sont si j'avais pas exposé tout ça. Surtout quand Jackie Carter, Armand il se fait tuer, c'est. Ah ouais, cette scène-là, elle est vraiment. Il va être distribué dans. Monsieur au fond. C'est une question toute bête. Est-ce que le film aurait pu être plus long? Plus long? Plus long, est-ce que vous l'avez volontairement resserré, coupé court? Il y a quelques scènes que j'ai coupées, parce que je trouvais que justement, comme j'avais pas envie, évidemment, qu'il y ait trop de ventre mou dans la narration, en particulier dans la première partie, donc il y a des scènes qui ont été coupées. Mais de toute façon, c'était un scénario relativement court, là il fait une 34, 35. Si j'avais vraiment respecté le scénario au pied à la lettre, c'est un film qui aurait fait une 40 maximum, une 45 grand maximum. Donc de toute façon, c'était un scénario court. Et parce que il y a une tendance comme ça à faire des films de 2 heures qui souvent s'essoufflent beaucoup. Et là, pour ce film, j'avais envie d'être un peu incisif et dense, quoi. Le plus possible, en tout cas. Oui. Une deuxième question sur la musique, vous connaissiez le musicien Éric Neveu, ouais. Oui, j'avais déjà travaillé avec lui. Et on a vraiment travaillé ensemble. D'ailleurs, j'ai fait une des musiques du film. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la musique. Et surtout, ce qui était intéressant là sur ce projet pour moi, c'était qu'en fait, non seulement j'ai beaucoup travaillé avec le musicien en amont, mais en plus, j'ai fait en sorte que le musicien travaille aussi beaucoup avec le monteur son. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des scènes où, par exemple, le mixeur, quand il a retrouvé, il y avait, parce qu'on a les pistes son, les pistes musique, et donc au début, il écoute tout ouvert, comme ça. Et il y a des moments, il ne savait plus si ce qu'il entendait était de la musique ou du son. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que tout d'un coup, il y ait une espèce de glissement du son vers la musique, et que ces glissements, comme ça, nous permettent d'accompagner les sensations du personnage. Et ça, c'est vraiment un boulot. Je pense que ce que ressentent les gens vis-à-vis de la bande-son, au-delà des effets sonores, je pense que c'est aussi cette espèce d'ambiguïté entre la musique et la bande-son qui fait qu'il y a une espèce de flottement comme ça qui accompagne le personnage. Et ça, c'était vraiment plaisant à faire, et pour le monteur son, et pour le musicien, et pour moi. Il va sortir dans combien de salles? Il va être distribué dans combien de salles?
Écoutez, on attend des confirmations, mais... On sera autour de 80 copies. Voilà. C'est pas une sortie gigantesque, mais... Il y a beaucoup de monde en ce moment. Ouais. Il y a une réalité de l'exploitation qui est toujours un peu compliquée pour les distributeurs. Ça n'empêche pas les films de marcher pour autant. Oui, il faut qu'on reste, quoi, en ça. Donc on sort mercredi. J'ai une dernière petite question. Quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé en commençant à écrire le scénario? Parce que donc il y a toutes ces intrigues, qu'est-ce qui vous est venu en premier? Le premier truc, c'est le secret de famille. C'est la question du secret. C'est-à-dire comment... de dire, voilà, je vais faire un film de genre, mais je vais traiter de la question du secret de famille. Alors évidemment, je ne voulais pas que ce truc soit au premier plan tout le temps, parce que j'avais envie d'avoir une narration qui emporte le spectateur, parce que c'est toujours un secret, c'est difficile d'en parler justement par principe. Donc j'avais besoin d'une narration qui avance pour parler en creux de cette question-là, mais la première envie, c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier.